Bonjour à tous, aujourd'hui un format un tout petit peu différent puisque ça va pas traiter beaucoup de maçonnerie, mais par contre vous allez beaucoup apprendre sur la pose de menuiserie. Et dans cette première partie notamment on va traiter de la partie préparation et démolition, car pour une fois on est chez moi, dans la maison de Maçon du 47, où tout simplement Maçon du 47 il y a 15 ans, il avait fait de la merde. Il y a 15 ans, Maçon du 47, il était jeune papa, il était pas très riche, et il a posé une baie vitrée de récupération. Et comme vous le voyez, il va falloir qu'on démolisse tout pour faire quelque chose de propre. Bonne vidéo! Bon allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement, c'est une baie vitrée que j'ai posée il y a 15 ans, et comme vous le voyez, elle est très usée, le volet roulant frotte, la peinture a sauté sur les lames en alu. Inutile de vous dire que j'ai fait ça à l'époque avec mes connaissances du bâtiment. Ça a tenu 15 ans, hein, mais bon. Au final, la baie vitrée, elle force au taquet, même les enfants, ils en chient pour ouvrir les vantaux. Ça ferme mal par certains endroits, donc la situation ne pouvait plus durer. Avec ma femme, on s'est décidé à faire appel à Gaëtan, notre ami qui en plus est artisan menuisier sur ma commune. Et bien ce jour-là, je peux vous dire qu'il va quand même un peu regretter d'avoir accepté le chantier, parce que je sais comment je l'ai posé, donc c'est avec mes connaissances du bâtiment de l'époque, encore une fois. Et elle n'était pas prête de tomber en fait, la baie vitrée. Donc là, vous le voyez, la première étape, c'est d'enlever les petites vis pour pouvoir sortir les vantaux existants. Ils utilisent forcément du matériel professionnel pour pas se torturer le dos. Avec mon père, on l'avait posé sans tout ça, et je peux vous garantir, forcément, c'est pas une partie de plaisir. Pour pouvoir ensuite libérer les montants, forcément, il va falloir casser tout autour. Et c'est là où je vous dis que ça va se corser. Parce que déjà, là, vous le voyez utiliser un burin très plat. C'est tout simplement pour essayer de désolidariser la partie qui a été collée au mastic et pour éviter de tout arracher. Malheureusement, ça marche pas. On n'arrivera pas à piquer les murs parce que c'est vraiment trop bien scellé. Gaëtan décide de meuler les montants avec un disque adapté évidemment et qui fait pas d'étincelles dans tous les sens. C'est très important. Avec le pit-biche, il finit par décoller le montant, mais il ne cherche pas encore à l'arracher. Il en profite pour donner un petit coup de meuleuse de la même manière sur le seuil. Et là par contre, c'est la particularité, c'est que tout simplement, malheureusement, c'est très compliqué, ça a été scellé à la méthode maçon. C'est-à-dire que, imaginez bien, il y a juste un collage au silicone qui a été fait sur les montants. Et à partir de là, ensuite, j'ai fait carrément un coulage de mortier parfaitement vibré. C'est-à-dire que tout l'ensemble, je peux vous garantir, il est relié au mur, quoi. Donc c'est impossible de ne pas en arriver là où vous le voyez. C'est-à-dire que ça finit par faire sauter les enduits périphériques. Donc là, il n'y a pas 36 000 solutions. On finit de casser tout ce qui a cloqué. La bonne nouvelle, c'est que c'est moi qui l'ai fait. Donc ça va être très facile pour moi de refaire ce qui a été fait. C'est-à-dire de faire des imitations fausses pierres au mortier. Donc aucun problème, on continue de travailler. Il libère le dernier montant de droite. Et à partir de là, vous allez voir, là ce qui emmerde tout le monde, c'est simplement qu'il y a une petite équerre de liaison entre la partie haute et la partie qui descend. Donc on y va mollo, faut pas oublier que ça a été coupé à la meuleuse. Mettez des gants si possible, mettez des lunettes lors des phases de meulage, c'est toujours mieux. N'hésitez pas à jouer la protection parce que vraiment c'est des étapes qui sont assez coupantes, dangereuses. D'autant plus que on bosse avec le neveu de Gaëtan, donc c'est l'apprenti, un apprenti menuisier, donc quitte à faire une vidéo YouTube et surtout à travailler ensemble, au moins qu'on montre le bon exemple. De la même manière, en termes de sécurité, là je montre
tout simplement l'interrupteur du volet roulant. Faut pas oublier qu'on travaille sur du courant électrique quand même. Il y a le câble du volet roulant qui doit être coupé au niveau du compteur principal. Heureusement, ça a été bien fait par mon beau-frère Julien, vous vous doutez. J'ai eu juste à disjoncter tout ça. À partir de là, c'est certainement l'étape de très loin la plus facile. C'est la partie du volet roulant. Étant donné que c'est la seule partie qui n'a pas été scellée comme de la même manière qu'ont été faits les montants. Autour du volet roulant, il y avait juste eu un remplissage. Donc avec la bombe de mousse polyuréthane. J'avais comblé donc tous les vides avec de la mousse polyuréthane. Et j'avais simplement, une fois la mousse bien sèche, j'avais fait simplement un petit mortier de finition de la même couleur et du même aspect que mes murs en pierre. Que vous pouvez voir là, tout autour de la baie vitrée. Ça permettait de faire quelque chose de très propre. Et selon moi, c'est adapté à la rénovation. C'est très compliqué quand on est sur des supports type pierre avec linteau en chêne de faire quelque chose de parfaitement droit tout en restant esthétique. Pour les connaisseurs, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, moi je m'en fiche. Tout cet aspect-là, moi personnellement, me plaît. J'aurais préféré, évidemment, à l'époque, avoir un volet intégré, c'est-à-dire encastré et invisible. Mais malheureusement, j'ai pas l'argent. Et techniquement, je vous garantis que c'est horriblement plus long à réaliser. Vous remarquerez que mon linteau fait... mon épaisseur de mur fait 50 cm. Donc c'est divisé en deux pièces de bois, dont une en chêne, partie intérieure, et une en pin, partie extérieure. Pour la partie bois en extérieur, notamment dans une de mes dernières vidéos, vous avez été nombreux à me faire remarquer que la technique de faire des imitations en fausse pierre sur du bois, ben ça faisait pourrir le bois, de toute évidence. Vous avez le cas concret, ça a tenu 15 ans, et le bois n'est pas pourri. Mais bon, passons, on va pas s'éterniser sur ce genre de justification, c'était juste pour moi une précision. Comme vous le voyez, le bois est simplement habillé de mortier avec une armature en nylon, un treillis nylon tout à fait classique de façadier, et ça tient très bien. De la même manière, vous allez le voir, mes scellements, ben ça c'est exactement la quantité de béton que j'avais pu foutre pour sceller mes montants. Vous allez le voir, c'était pas prêt de tomber le bordel. Il faut quand même bien savoir que j'avais même pas cherché à mettre de vis ou quoi que ce soit, c'était simplement du remplissage. Et là, si le béton a du mal à tomber, c'est tout simplement parce que j'avais scellé la gaine, enfin le câble du volet roulant était scellé dans ce béton. Donc on libère la gaine et on évite de tout arracher, vous allez comprendre plus tard. Il faut surtout éviter de baiser la gueule au câble parce qu'il va nous servir de guide dans les prochaines étapes de pose. Là on vérifie que Gaëtan a fait ses bonnes commandes de menuiserie, donc en termes de longueur, pour savoir ses réservations si elles correspondent à la menuiserie qu'il nous a commandée. Et pour ceux qui se poseraient la question, c'est quoi ce type de menuiserie? Donc techniquement c'est ce qu'on appelle un coulissant à deux vantaux avec volet roulant intégré. Les montants extérieurs ont une finition avec la technique qu'on appelle le plaxage, finition chêne doré. Et la partie intérieure que vous voyez, c'est tout simplement donc la partie avec le coffre du volet roulant qui sera visible chez moi à l'intérieur de ma maison. On voulait correspondre avec quelque chose de lumineux, donc on avait demandé de garder la cohérence des montants blancs avec le volet roulant blanc et montant alu. Pendant ce temps-là, moi je me prépare à la partie que je maîtrise le mieux dans ce joyeux bordel, la partie de reprise de maçonnerie. Bon, ça se voit pas à l'écran, mais j'ai parfaitement dépoussiéré et brossé soigneusement donc mes supports que je vais devoir faire en reprise de mortier et pour reconstituer donc les fausses pierres qui ont été cassées. Mais avant de se lancer dans tous mes mortiers, Gaëtan préfère présenter la menuiserie à sec pour être sûr qu'il n'y aura pas besoin de refaire de poussière par la suite. Et de toute évidence, comme vous allez le voir, ben, il y a toujours des petits réglages à faire, puisque c'est pas forcément les mêmes types de profils et compagnie. Et pour pouvoir bien descendre la menuiserie, vous allez le voir, on va être obligé de sortir la meuleuse.
ce genre d'étape, il va sans dire, ça crée quand même pas mal de poussière. J'ai pas d'aspirateur intégré. Donc mettez la dose au niveau des EPI. Hein. Le masque anti-poussière, les lunettes, parce que le fait de meuler ce genre de carreaux ou de chape de mortier, ben vous allez vous en ramasser plein les yeux. Vous pouvez mettre les bouches anti-bruit, bien entendu. Vraiment, bâclez pas toutes ces étapes. Nous, on est grand, on fait ce qu'on veut. Mais Romain, lui, il est pas là pour s'exposer la santé par rapport à nos bêtises. Donc prenez-en bien compte. Ce genre d'étape est minutieuse. Il faut pas déraper sur les carrelages intérieurs existants. Donc il faut faire une belle découpe bien propre et avancer le plus méthodiquement possible. Bon, moi, étant donné qu'il va bientôt être midi et que je me rends bien compte que Gaëtan en a pour 20 minutes de tout meuler ça proprement, bah, j'ai pas le choix, hein, après avoir bien humidifié mon support. Je suis derrière en train de commencer mes graissages de pierre. Il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, j'aime bien faire ce genre de technique pour aller vite et bien. Étant donné qu'on est sur de la pierre avec des imitations fausses pierres que j'ai pu réaliser au mortier bâtardé, c'est-à-dire de la chaux et du ciment. Là, je graisse simplement avec une barbotine à base de bâtilian. Pour ceux qui connaissent, c'est simplement du ciment et de la chaux qu'on peut acheter dans le commerce. Et ça me permet de faire ma première petite couche d'accroche. Reste plus qu'à Gaëtan, désormais, de représenter une dernière fois sa menuiserie. Là, vous pouvez être sûr, c'est la dernière fois avant la future pause. Là, il est midi, on en a tous un peu plein le cul. On prend les dernières dispositions pour être sûr qu'on va pas refaire de poussière. Il faut savoir que ça reste quand même une maison habitée, il y a du décombre par terre, on fait vraiment au maximum pour aller vite. Il faut que cette menuiserie soit posée avant ce soir. Et entre midi et deux, il y a les gamins qui rentrent, enfin bref, je vous le dis, c'est toujours le bordel ce genre de choses, surtout en rénovation. C'est pas toujours facile pour les menuisiers de s'adapter avec des supports tordus. Présenter et poser des menuiseries parfaitement droites et normalisées. Donc là, avec le laser, il a bien vérifié que le seuil était de niveau et que ses montants étaient d'aplomb. On n'a plus qu'à écarter la menuiserie pour que le maçon puisse venir faire toutes ces saletés et projeter son mortier. Donc toujours pareil, petit coffrage pour bien arrêter le mortier, puisque sur les parties où vous voyez la planche de bois, il y a quand même par endroit il y a 2 cm de charge. Et il y a des gros trous, donc on se sert d'un coffrage pour pouvoir travailler efficacement, pour pouvoir décoffrer en suivant. Donc si votre mortier est pas trop liquide, qu'il est parfaitement dosé et compagnie, tel que je l'ai fait, on est sur un mortier quand même à 1 pour 2, c'est-à-dire un volume de liant pour 2 volumes de sable. Et bien vous allez le voir, ça se fait vraiment tout seul. J'ai dû mettre un quart d'heure à faire tout ça. Je peux même décoffrer en suivant. Ça se fait vraiment bien. C'est la partie que je préfère évidemment, puisque c'est la seule partie que je maîtrise. Je suis très loin de maîtriser l'art de la pose de menuiserie. Donc là, ça fait un peu le spectacle pour les menuisiers qui n'ont jamais vraiment vu comment je m'y prenais pour faire mes fausses pierres. Mais surtout, ce qu'ils trouvent toujours assez bluffant, c'est la vitesse à laquelle on peut faire ce genre de reprise. Car eux, quand ils s'y exercent, c'est loin d'être aussi vite réussi et aussi bien réussi, comme ils me l'ont dit. Bon là c'est l'après-midi, hein. On a fini de manger, il est 2 h, entre temps on s'est ramassé une bonne averse, tout l'extérieur est trempé. Donc le mortier a une bonne heure et demie dans les gencives, il a bien durci. Je vais pouvoir en profiter pour le gratter et pour former, sculpter les fausses pierres. Gaëtan et Romain attendent que j'ai fini cette étape, car une fois cette dernière étape de poussière terminée, on va pouvoir donner un dernier et ultime coup de nettoyage avant d'amorcer la pose de la menuiserie en elle-même. Car avant cette étape, il faut que tous les supports soient le plus propres possible, et très important, je vous le précise, il faut que le seuil soit sec. Étant donné qu'on va devoir faire du silicone sur le seuil de la baie vitrée, il ne faut pas de traces d'humidité. Donc là, le maçon a terminé son job. Gaëtan passe son petit coup d'aspirateur général.
Et on arrive déjà à la fin de la vidéo, car la vidéo c'était de vous montrer toutes les étapes de démolition et de préparation avant la pose de la menuiserie. Là vous le voyez, on est en train de démarrer la pose à proprement parler. Gaëtan passe le seuil au décapeur thermique pour supprimer toute trace d'humidité sur le seuil. Et je vous invite à être patient, à me mettre en commentaire déjà s'il y a encore des questions malgré toutes mes explications. J'y répondrai dans la mesure du possible. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous montrera que la pose de menuiserie, c'est loin d'être une mince affaire. Encore une fois, j'espère que vous comprendrez l'importance de bien mesurer la facilité ou la difficulté d'un ouvrage que vous souhaitez réaliser, car n'oubliez surtout pas que si toutes ces étapes se sont bien déroulées, c'est avant tout parce que nous sommes deux professionnels, un artisan menuisier et un artisan maçon, et nous sommes équipés. Et dernier message avant de clôturer la vidéo, évidemment si j'ai choisi avec ma femme ce type de finition aspect bois, c'est que par la suite on a prévu de tout harmoniser les menuiseries, puisque de la même manière j'étais allé à l'économie, et le jour où on devra remplacer les menuiseries de la cour intérieure, tout l'ensemble sera cohérent et harmonieux. Adi chat!